Il y a un côté un peu satisfaisant. Et c'est tellement satisfaisant, moi c'est pour ça que je fais de la gelée, c'est hyper genre parfait, genre lisse et tout. Ah ouais. Là on est dans ton laboratoire. Exactement, je suis styliste culinaire. C'est un métier qui est un petit peu hybride où en fait on crée des expériences culinaires, des pièces comestibles qui sont surtout axées sur un aspect visuel, moi en tout cas dans ma pratique, qui matchent souvent, qui correspondent à des univers qui n'ont rien à voir avec la food. Donc, ça va être la mode, la cosmétique. Je travaille beaucoup avec des artistes ou des designers pluridisciplinaires. Est-ce que tu as une spécialité ? C'est la gelée. Je trouve que les contours sont hyper parfaits. À l'image aussi, on n'arrive pas à savoir si on est sur quelque chose de comestible ou sur juste quelque chose d'hyper visuel. Ça attise la curiosité tout de suite. Tu peux jouer sur la transparence en mettant quelque chose à l'intérieur. Tu peux jouer sur la couleur. Tu peux jouer sur l'opacité. Tu peux faire plusieurs couches. Tu peux donner la forme que tu veux en fonction du moule que tu utilises. C'est vraiment une matière que je trouve géniale à travailler parce qu'il y a plein de choses à faire et voilà, j'adore. On va faire des petites barres de gelée à la rose avec un insert framboise fraîche. Donc ça va être trop bien parce qu'on va voir les petites framboises à travers la gelée en transparence. Et c'est un dessert qui est top, hyper frais pour cet été. Hyper facile à faire. Donc bah vas-y, on va commencer. Hop. Donc tu prends un récipient dans lequel tu vas pouvoir faire chauffer. C'est hyper important. On va faire un demi-litre de préparation. Du coup, hop, on commence par faire un petit sirop à la rose parce qu'on va aromatiser la gelée à la rose. Ça qui est super avec la gelée, c'est que aussi tu peux l'aromatiser avec ce que tu veux. Donc là, je prends un petit peu d'eau de rose. On peut doser au goût. Ça dépend en fait. Si t'aimes bien tout ce qui est fleurs d'oranger, eau de rose, que t'aimes bien que ce soit parfumé, tu peux y aller. À savoir aussi que la gelée, comme c'est une préparation qui prend au froid, et que donc du coup tu manges froid. Le froid, ça anesthésie un peu les goûts et les saveurs. Donc faut pas hésiter à un peu plus sucrer, un peu plus mettre de saveur pour que quand tu la dégustes, bah, ça reste présent quand même. Ça se trouve facilement ? Ouais, franchement, tu peux en trouver partout. Soit dans les épiceries orientales, soit même au supermarché, enfin au rayon pâtisserie, tu peux en trouver sans problème. Là, j'ai mis environ 400 g de liquide. Donc pour le sucre, pareil, c'est au goût, mais ne pas hésiter à en mettre pas mal parce que sinon... Hop là, donc là voilà, là j'ai mis environ 60 g de sucre. Ensuite je prends mon gélifiant. Donc moi j'utilise une gélatine comme ça qui est en poudre. On peut complètement utiliser soit de l'agar-agar, soit de la pectine si tu as envie d'avoir un gélifiant végétal mais qui soit quand même transparent. Le ratio, là il faut que je mette, hop là, 70-75 g. Donc moi j'utilise ce gélifiant là. On galère un peu à trouver dans le commerce. Pour avoir une gélatine dans le commerce, ça va être surtout des gélatines en feuilles. Donc du coup, moi là j'ai mis 75 g de poudre. Ça correspond à environ 7 feuilles de gélatine qu'il faut au préalable réhydrater dans l'eau froide et ensuite incorporer au mélange quand on le chauffe. Je mélange bien jusqu'à ce que ça soit complètement dissous. Hop, donc là, on a le mélange qui s'est quand même pas mal dissous. Donc voilà, ça fait comme un petit sirop. Donc là, j'éteins le feu. Ça sert à rien de monter à ébullition. Tu peux complètement juste faire chauffer jusqu'à ce que ce soit dissous. Je laisse reposer quelques minutes de manière à ce que toutes les petites bulles, toute la mousse en fait qui a été générée par le fait que je touille, ça remonte à la surface et comme ça on va pouvoir bien écumer, bien enlever et on va avoir une gelée qui sera hyper nette, translucide et sans petites bulles à l'intérieur. Hop, on jette la mousse hein, parce que elle nous sert à rien. C'est un dessert un peu genre, c'est un peu méditatif. Hein, c'est voilà. Ouais, c'est minutieux quoi. C'est très minutieux. C'est très minutieux. Tu vas voir la préparation. Voilà, elle a plus aucune écume. Plus aucune bulle, elle est nickel. Elle est hyper transparente, translucide. C'est parfait. Tu peux mettre ce que tu veux comme fruits dedans ? Ouais, tu peux mettre ce que tu veux. Moi, j'aime bien mettre des petites baies parce qu'en fait, je fais surtout des formats individuels ou des formats bouchés. Et donc, du coup, j'ai besoin que ce soit des petits fruits. Et je trouve ça plus joli d'avoir le fruit entier qu'un fruit coupé. Hop là. Et au frais. Et voilà. C'est bon, c'est tout, c'est fini. C'est quoi tes inspirations ? De quoi tu t'inspires pour faire ton design ? Comme on fait des pièces qui sont souvent très visuelles, avec de la couleur, avec des formes et tout, moi je privilégie des goûts qui sont simples et facilement identifiables, sinon c'est trop compliqué. Et c'est trop cool parce que là tu vas les mettre comme ça là.
Tu peux les manipuler facilement, ça se casse pas? C'est hyper délicat, mais ça se tient bien. Les gens sont un peu réticents de prime abord parce que c'est une texture qui est quand même assez spéciale. Mais au final, en fonction aussi de la quantité de gélifiant que tu mets, donc tu peux avoir une texture soit plus fine, tu vois, qui va fondre dans la bouche très rapidement, ou alors une texture un petit peu plus chewy. Tu vas avoir besoin de mâcher et tout. En vrai, ça se rapproche de la panna cotta, tu vois. Je pense qu'on est pas mal. Super beau. En fait, on a limite pas envie de les manger, quoi. T'as l'impression de manger un petit bijou, quoi. Bon, bah merci. Bah avec plaisir. Je pensais que ça se gobait, mais en fait, c'est plus délicat que ça. C'est à la fourchette. Bien évidemment. Mais après, tu peux complètement la gober si tu veux. Hein. Mais là, on est quand même sur des gros bouts. Ah, c'est frais. C'est frais. Je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est trop bon avec l'eau de rose.